Comment trouver de l'inspiration? Mes 3 conseils, mais surtout mes conseils pour les conserver tes idées. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop Ce sur n'est les vraiment épaules. pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis J'ai fatigué. perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse Je plus. n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir des idées, d'avoir des bonnes idées pour ton entreprise, mais à des endroits complètement inusités? Donc, quand tu es en vacances, quand tu es en train de te baigner, quand tu es en train de souper avec des amis, en pleine discussion avec quelqu'un d'important, puis là, il te vient une idée de génie, puis là, tu te dis, il faut pas que je l'oublie. Mais au final, t'as fini ta conversation, t'as fini de te baigner, t'as fini ta journée, puis tu dis: «Il me semble qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que j'écrive quelque chose et j'ai oublié». Personnellement, ça m'arrive tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des stratégies pour ne pas oublier mes idées. Parce que tu le sais, dans le département d'innovation dans ton entreprise, c'est un département hyper important. Et quand c'est le temps de penser innovation, bien, c'est là que c'est bon de sortir toutes les idées que tu as eues et de pouvoir innover quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, j'ai un de mes clients qui utilise l'agenda que j'ai créé dans mes cohortes parce que je t'ai expliqué dans un autre podcast et je vais te mettre le lien en dessous de celle-ci. Pourquoi ça prend 2 agendas? Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer, mon client, il utilise son agenda papier. Puis dans son agenda papier, à chaque fois qu'il est en train de parler avec quelqu'un et qu'il a une idée, il peut venir écrire un mot. Parce que la personne avec qui tu parles, que ce soit en Zoom, en virtuel surtout, parce qu'en présentiel, c'est un peu plus difficile de lui dire « Attends, je vais aller écrire un mot », mais en Zoom, on peut, quand on a notre agenda devant nous, venir écrire un mot et aussitôt que le rendez-vous est terminé, je m'en viens faire soit un dictaphone de mon idée, donc je vais venir enregistrer l'idée au complet que je vais venir mettre dans un fichier. Ce fichier-là s'appelle ma boîte à idées ou bien je viens écrire dans ma boîte à idées qu'est-ce que j'avais pensé, c'était quoi l'innovation ou la bonne stratégie ou la bonne chose avec laquelle je ne voulais pas oublier. Donc, d'avoir 2 agendas, c'est hyper important. Ceci dit, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, j'aurai une surprise pour toi. Maintenant, deuxième point, apprends à poser des questions. Moi, j'ai appris avec le temps que quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, oui, je voulais savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, mais j'ai appris à poser des questions, qu'est-ce qu'il aime faire, quelle est sa passion. Parce que quand les gens nous racontent leur passion, ils nous la racontent en détail, avec tous les détails qui vont avec. Et quand je me souviens, j'avais un de mes clients en finance, on a travaillé 5 ans sur son projet lui voulait devenir capitaine de bateau et il voulait s'acheter un bateau, un voilier. Donc, les premières étapes, c'était quelle sorte de voilier il existe. Et à chaque fois que je le rencontrais, à chaque année, et je le rencontrais minimum 2 fois par année, il me racontait où est-ce qu'il en était dans ses démarches. Donc, j'ai appris que dans les voiliers, il y avait des voiliers qui étaient faits tout en bois. Il y avait des voiliers qui étaient faits beaucoup plus grands, beaucoup plus petits. Après ça, toutes les formations qu'il avait besoin de faire pour être sur un voilier. Il devait avoir une formation, exemple, sur les CB. Il devait avoir une formation sur les écluses. Il y avait plein de choses. Donc, à chaque fois qu'il me racontait sa passion, son projet, j'en apprenais de plus en plus sur les voiliers et comment vivre sur un voilier à temps plein. Donc, apprends à poser des questions. Ça va te donner une multitude d'idées pour ton entreprise. La troisième,
écoute des choses qui t'inspirent. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Hein? C'est pour ça que je te fais un podcast, parce qu'un podcast, je l'écoute en faisant manger, en étant dans la voiture. Donc, je maximise mon temps tout le temps et ça me donne des multitudes d'idées. Fait que là, imagine un peu. Je suis dans la voiture, je suis en train d'écouter le podcast de Lucie. Il y a une idée qui arrive. Lucie me donne plein d'idées. Je suis obligée de faire pause, ouvrir mon dictaphone et d'inscrire l'idée. Mais la beauté de la chose, c'est que dans ma voiture, j'ai une application Messenger et je peux dire à voix haute, envoyer un message texte à qui vous voulez envoyer le message. À Lucie, je l'envoie à moi-même et je dicte mon message, puis je recommence le podcast. Donc, tu vois, il y a plein de stratégies que j'ai mis en place pour ne pas oublier toutes les idées que j'ai. Moi, écoute, ça fait 30 ans que je travaille sur mes innovations, l'amélioration continue. Fait que mon cerveau, là, c'est une boîte à idées. Et mes clients disent tout le temps, Lucie, on est rendu à combien de projets pilotes avec toi? J'ai aucune idée. Mais j'en ai beaucoup. OK? Donc, je suis toujours en train d'inventer, d'innover, d'améliorer. La preuve, c'est que la semaine passée, quand j'ai fait ma formation État des lieux clarté, j'avais une façon de demander aux gens de trouver leur zone de génie, mais maintenant, j'ai trouvé une façon tellement géniale, tellement super. Tout le monde a fait comme « Wow, Lucie, c'est magnifique ». Et là, ils sont repartis avec leur zone de génie clairement définie et ils savent sur quoi, quel est leur objectif en fait, leur cible. Ils ont leur cible tellement précise qu'ils ne peuvent que juste obtenir ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent vraiment, mais vraiment dans leur vie. Donc, voilà. Fait que si je résume comment trouver l'inspiration, notre inspiration vient tout le temps. Le truc, c'est de pouvoir s'en souvenir. Pour s'en souvenir, il faut que tu aies au moins un agenda papier, premier truc. Ensuite, il faut que tu apprennes à poser des questions pour avoir plus de stratégies et tu pourras les mettre soit sur tes notes cellulaires, soit sur ton téléphone par dictaphone, soit t'envoyer un messenger ou un courriel de l'idée que tu as reçue. Et la troisième chose, écoute des choses qui t'inspirent, qui vont pouvoir justement que tu vas pouvoir envoyer tes idées dans tous les endroits que je viens de te donner. Écoute, tu es resté avec moi jusqu'à la fin? J'ai un cadeau pour toi. Premièrement, le club des 15 minutes est rendu gratuit pour le premier mois. Ça, c'est ton premier cadeau. Et ton deuxième cadeau, je vais te mettre en bonus parce que généralement, je vends l'agenda. Je vais te mettre en bonus l'agenda à imprimer pour que tu puisses la mettre devant toi tous les jours pour que tu puisses écrire tes idées. Merci d'être avec moi à chaque semaine et à partir de maintenant, je vais te donner des cadeaux à la fin. Fait que c'est toi qui l'as, le truc le plus payant. Je te souhaite une belle semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!